dans la base B. D'accord? Dans la base canonique B. Dans la base canonique B. C'est ça la matrice associée à F. Ici, par hasard, je change de base. Si je veux changer de base, je vous demande de trouver la nouvelle matrice. Alors, je vais le faire. Hein. C'est comme presque ce que j'ai fait avec vous dans l'heure de devoir. Alors, regardez, gardons cette matrice, il ne faut pas l'oublier. Donc, normalement, je dois la noter. Alors, supposons que je change de base. Alors, je vais essayer de faire avec vous ça. Je change de base. Je change de base. Je change de base. Bien. Je vais changer de base. Supposons, je prends maintenant la base C, hein, qui contient les vecteurs suivants. I, 2I, I moins K, 2J. Voilà. Si je prends une nouvelle, ça c'est une base. Hein. C'est très facile de démontrer que c'est une base. C'est très facile. Il suffit d'utiliser, de démontrer qu'elle est libre. Qu'elle est libre, pourquoi? Parce qu'il contient 3 vecteurs. Vous n'avez pas besoin de démontrer qu'elle est génératrice. Il suffit de démontrer qu'elle est libre. Pourquoi? Parce qu'il contient déjà 3 vecteurs. Le nombre de vecteurs est égal à la dimension de l'espace. Donc il suffit de démontrer ou bien génératrice ou bien libre. Parce que le nombre de vecteurs est égal à la dimension de l'espace. Donc ici, il est libre. Donc ça, c'est une base de R3. Nouvelle base de R3. Alors moi, je vais vous demander la question suivante. Trouvez la matrice. La question est la suivante. Trouvez la matrice associée à l'application F dans la nouvelle base C. Trouvez la matrice, cette matrice-là. Il faut la trouver dans la base C. Il faut exprimer cette matrice dans la base C. Ça veut dire quoi? Qu'on doit passer, passage, hein? Qu'on doit passer d'une base à une base. Donc là, ça fait penser à quoi? Ça fait penser à un passage. C'est un passage qu'on va faire. On va passer d'une base à une autre base de R3. D'un référentiel vers un autre référentiel. Ben, ça peut être une translation, ça peut être une rotation, ça peut être une translation composée d'une rotation, ça peut être une isométrie, c'est une similitude. Là, vous avez un repère, c'est une base, et vous devez passer à un autre repère. D'accord? Dans R3. Donc, par une translation, ou bien par une rotation. Et ça, c'est le passage. Donc, pour trouver la nouvelle matrice, pour trouver la nouvelle matrice, il y a 2 méthodes. Il y a la méthode que j'avais montrée, la méthode classique, pour trouver la matrice associée à F à une application linéaire dans une base. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut exprimer les vecteurs de quoi? Il faut exprimer les vecteurs de la base. Il faut calculer F de 2i, F de i-k, F de 2j. Et il faut les exprimer dans quoi? Et il faut les exprimer dans la base 2i, i-k, 2j. Ça veut dire qu'il faut ici trouver l'expression de l'image de 2i, i-k et 2j. Il faut les exprimer dans la base C. Pour trouver, ça c'est la première méthode. C'est la méthode que j'ai montrée au cours. Vous vous rappelez? Mais il y a une nouvelle méthode. La nouvelle méthode, c'est quoi? C'est d'essayer. Donc, on va utiliser les 2 méthodes. Je vais vous montrer les 2 méthodes. Alors, c'est bien. Donc, F, c'est ça. Je me rappelle, donc je dois réécrire F. Le tableau ne le permet pas. Vous voyez, j'ai besoin de beaucoup de choses que je vais utiliser. Je vais encore reprendre ma matrice, l'application F, c'est quoi? C'était quoi? C'était X, plus 2Z, X plus 2Z, et l'autre c'est moins X, carrément, et l'autre c'est Y moins Z. Voilà l'application F. Donc je peux un peu libérer le tableau. Je vais encore effacer la matrice, mais je ne vais pas l'oublier parce que j'ai l'application F devant moi. F et la matrice, c'est la même chose. Alors, la question c'est quoi? Je vous demande de donner la matrice associée à F dans la nouvelle base C.
de la nouvelle base C. Comment vous allez faire? J'ai dit ici, il y a deux méthodes. Première méthode, deuxième méthode. Première méthode, c'est quoi? C'est d'exprimer les f des images de C dans la base C. Ça veut dire exprimer à quoi c'est égal f de 2i dans la base C. F de i moins k dans la base C. F de j dans la base C. Ça veut dire quoi? Ça, c'est la première méthode. Deuxième méthode, il suffit d'aller chercher le passage. Je vais vous montrer comment trouver le passage de B à C. Et après, vous allez utiliser le théorème que j'avais donné. Je ne sais pas si vous l'avez révisé. Le théorème qui va lier entre la matrice ancienne, la matrice de passage et la nouvelle matrice. Il y a la relation, vous vous rappelez la représentation que j'avais donnée, que Q, que P, que A égale à Q moins 1, P fois la nouvelle matrice fois Q. D'accord? Vous vous rappelez de cette formule. Donc ça aussi, c'est une autre méthode. Bien, alors on va utiliser la méthode classique. Donc je vais essayer d'exprimer quoi? Je vais essayer d'exprimer f de 2i dans la même base, c'est-à-dire dans la base 2i, plus quelque chose. Je dois utiliser des bons stylos. Alors, je dois écrire ça dans la base 2i, i moins k de j. Donc, quelque chose ici, plus quelque chose ici, plus quelque chose ici. Même chose, 2i, plus i moins k, plus 2j. Et ainsi de suite. D'accord? Je vais essayer d'exprimer ces images-là dans la base 2i plus i moins k plus 2j. Alors, ici, comment vous allez faire? Si vous avez l'intuition, si vous avez l'intuition de le faire, vous pouvez le faire. Sinon, il faut retrancher, ajouter. Si vous n'êtes pas capable, si vous n'avez pas l'intuition de voir directement, mettez-les, appelez-les. Vous pouvez les appeler A, alpha 1, bêta 1, gamma 1. L'autre appelle-le alpha 2, bêta 2, gamma 2, alpha 3, bêta 3, gamma 3. Et vous devez trouver les alpha i, les bêta i et les gamma i. Comment vous allez trouver les alpha i, les bêta i, les gamma i? Vous allez trouver en remplaçant. Alors vous allez calculer f de 2i ici. Alors f de 2i, f de 2i, f de 2i. C'est très facile de calculer f de 2i. Ici, vous avez votre application. Vous remplacez f de 2i. C'est quoi f de 2i? C'est quoi 2i? 2i c'est 2, 0, 0. 2, 0, 0. Donc vous allez, c'est 2, 0, 0. Alors f de 2i, si vous voulez, je peux calculer directement f de 2i. Je vais le mettre sous forme d'un couple, d'un triplet, f de 2i. 2i c'est 2, 0, 0. Donc c'est 2, 0, 0. Donc vous avez 2, moins 2, 0. 2, moins 2, 0. Ça c'est f de 2i. f de i moins k. C'est quoi i moins k? I moins k. I moins k, c'est le vecteur. C'est le vecteur 1, 0, moins 1. C'est 1, 0, moins 1. 1, 0, moins 1. Alors, c'est quoi l'image de 1, 0, moins 1? Alors, c'est 1 moins 2. Donc, c'est moins 1. Moins 1 aussi. Et ici, moins 1, donc c'est 1. Ça, c'est f de i moins k. D'accord? Regardez, ça, c'est f de i moins k. f de 2j. f de 2j, à quoi c'est égal? f de 2j. 2j, c'est quoi? C'est 0, 2, 0.
de J, c'est quoi? C'est 0, 2, 0. Son image par F, 0, 2, 0. 0, 2, 0. Alors, vous allez avoir ici 0, 0, 2. 0, 0, 2. 0, 0, 0, 2. Alors, regardez, qu'est-ce que vous allez faire pour trouver? Il suffit de faire l'identification. L'identification, ça veut dire quoi? Ça veut dire, il suffit de dire que... alors, ça c'est quel couple, ça? Ça c'est 2. Si vous voulez, je peux l'écrire sous forme d'un couple, ça. D'un triplé, puis après, c'est plus lire. D'un triplé. Alors, c'est quoi? Calculer ce triplé-là, à quoi c'est égal? Ça c'est quoi? Pour calculer ça, c'est 1, 2, donc alpha 1, c'est alpha 1, c'est 2 alpha 1, plus bêta 1, c'est 2 alpha 1 plus bêta 1 plus 0. Donc c'est 2 alpha 1 plus bêta 1. Virgule. Ok. 0, 0, 2 gamma 1. 2 gamma 1. D'accord? Et le dernier, donc 0, moins bêta, moins bêta ici, moins bêta 1. Moins bêta 1. Donc, vous pouvez calculer ce triplet, c'est très facile. Et vous allez faire l'identification. Vous allez dire 2 alpha 1 plus bêta 1 égale à 2, 2 gamma 1 égale à moins 2, bêta 1 égale 0. Vous trouvez déjà les alpha i et les bêta i facilement. Donc, lorsque vous allez trouver les alpha i, bêta i, gamma i, c'est quoi votre matrice? La matrice, vous prenez ces coordonnées-là, alpha 1, bêta 1, gamma 1, vous les mettez sur la colonne. Ça, c'est quelque chose que j'avais déjà enseigné. Vous prenez ces coordonnées, vous mettez sur la deuxième colonne. Ça, c'est la première méthode. C'est bon? La deuxième méthode, c'est quoi? Si vous trouvez le passage, c'est pas facile quand même, c'est du calcul. La deuxième méthode, c'est le passage, et après vous utilisez le théorème. Alors, comment trouver le passage? Alors, dites-moi comment trouver la matrice de passage. Je vais voir, est-ce que tout le monde a bien compris? Est-ce que tout le monde a bien compris comment trouver le passage de B à C? Oui ou non? Est-ce que vous avez révisé vos cours? Normalement, si j'aurais été classe, j'allais vous poser la question personnellement. Mais là, vous n'êtes pas devant moi. Là, vous n'êtes pas en présentiel. Donc, trouver le passage de B à C, c'est très facile. Il suffit d'exprimer les vecteurs de C en fonction des vecteurs de B. C'est bon. Alors, je vais le faire.